En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Bianca? Sûrement! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffer dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. Ça, c'est la belle vie. Ouais, rien que nous, le soleil et le sable. Voilà ce que j'appelle un vrai voyage d'études. On tient là un excellent sujet, les animaux et leur lieu d'habitat. Imaginons que nous soyons des animaux. Il n'y a pas meilleur endroit pour vivre que la plage. Ouais, Oh, sauf qu'on n'a pas choisi la bonne place. Qu'est-ce que tu veux dire, Raphaël? Le voilà l'emplacement idéal. Croyez-moi, ici il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Mais Raphaël, qu'est-ce qu'il a de plus ton emplacement? et comment se fait-il qu'on soit tout seul? Je n'ai rien dit. Laisse tomber, il y a trop de monde maintenant. Retournons à l'endroit où on était tout à l'heure. Non, Véronique, restons ici. C'est le meilleur coin, tu verras. Excuse-moi, mais je ne suis pas du tout de ton avis, Raphaël. Il n'y a plus de place pour s'allonger ou construire des châteaux. On ne peut plus rien faire ici. En plus, on n'est même pas au bord de l'eau. Youhou, les enfants! Mademoiselle Bianquette! Bonjour, les mordus de la bronzette! Eh bien, je vois que vous avez choisi le coin le plus fréquenté de la plage. Ça, vous pouvez le dire, mademoiselle. En tout cas, c'est ici qu'on s'installe. Eh bien, pas moi. Non seulement il y a plein de monde ici, mais en plus on se croirait à Poubelle-sur-Mer. Kisha a raison, Raphaël. Moi aussi, je trouve que l'emplacement que tu as choisi n'a que des inconvénients. Oubliez les bouteilles vides et la foule. Vous allez bientôt comprendre. Tiens, à propos de bouteilles, regardez ce que la marée vient d'apporter. La marée? Oui, Arnaud, c'est le mouvement régulier de va-et-vient des mers et des océans. Moi, je sais. Là où je vais en vacances, il y a une jetée. Et alors, quand c'est marée haute... L'eau monte. N'est-ce pas, Thomas? Oui, mademoiselle. Bingo! Et quand c'est marée basse, la mer descend. La marée monte, descend, 2 fois par jour, tous les jours. C'est un service sur lequel on peut toujours compter. Et qui a envoyé le message, mademoiselle? Ouvrez la bouteille, ouvrez-la! Non, ça vient de mon oncle, Monsieur Coquillard. Pas étonnant avec un nom pareil. Tous mes vœux, ma valeureuse Valérie, j'aurai une faveur à te demander. Je vais voir une exposition de coquillages, il y aura les plus beaux spécimens de mollusques avec mon mollusculeux copain Merthe en vedette. Étant donné que Merthe a besoin de quelqu'un pour surveiller sa coquette maison côtière, veux-tu me rendre ce service? Une coquette maison côtière, mademoiselle? C'est exactement ce que nous recherchons pour nous. On ne recherche rien du tout, Véronique. Puisqu'on a déjà trouvé cet endroit, tu as oublié? Enlève le sable que tu as dans les yeux. Ce n'est pas du tout coquet et en plus ce n'est pas assez près du bord de mer. Oh, chouette! Il y a même un plan qui indique l'emplacement de la maison. S'il vous plaît, mademoiselle Biantette, on y va, on y va, on y va, on y va. Ce serait sympathique de rendre ce service à mon oncle Coquillard. Ah, c'est son répondeur. Bonjour mon oncle, c'est Valérie. Dis à ton ami Merthe que je frétille de joie à l'idée de surveiller sa maison pendant son absence. Bisous, bisous. En route les enfants! Allez-y, vous. Moi, je préfère rester ici pour garder la place. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Pas vrai, Lise? Allez, enfile indienne!
ce plan, la maison de Merte devrait se trouver... juste là-bas. Tu en es sûre, Véronique? Parce que c'est pas ce que j'appellerais un endroit coquet, moi. Pourtant, sur la carte, la côte est divisée en 3 zones distinctes. Le haut, le milieu et le bas. Il suffit de suivre la flèche. Elle part du haut et désigne la zone des marées. C'est-à-dire dans l'eau. Allons-y! Arrêtez! Qui voudrait vivre là-dessous? Personne! Si, Merte, c'est écrit sur la carte, regarde! Et puis, Mademoiselle Billantette s'est engagée. Désormais, elle ne peut plus revenir sur sa parole. N'est-ce pas, mademoiselle? On doit toujours tenir ses promesses, Ophélie. Et c'est pourquoi j'irai au fond de la mer pour mon oncle Coquillard. Oh, pourquoi j'ai l'impression Dans que... mon bathyscaphe, pas besoin de faire gaffe. La promenade se transforme en voyage d'études. Attachez vos ceintures. Immersion immédiate. Mademoiselle Billantette, Oui, Arnaud. comment fera-t-on pour respirer quand il n'y aura plus d'air? Comme disait si bien mon cher cousin Brune Océan, au pays des moules, cousine, comporte-toi donc comme une moule. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Vous êtes maintenant des Mytilus californianus. En bref, des moules. Des moules? On respire! Ouais, c'est grâce à ces espèces de branchies, comme celles des poissons. Ah oui, les branchies vous vont à ravir. Alors ne bronchez pas. Et ça sert à quoi? On dirait des filaments, mademoiselle. C'est quelque chose que l'on trouve exclusivement sur les moules. Elles n'ont pas de bras ni de jambes comme nous, vous savez. Je peux dire adieu à ma carrière de pianiste concertiste. D'après le plan, la maison de Merte est tout près. Regardez, il y a une pancarte. Une coquette maison côtière? Ouais, bof. Bon, c'est très intéressant, mais si on rentrait maintenant, avoir été changé en moule m'a donné faim. Et puis, je ne vois pas du tout le rapport avec Merte. Attendez une minute. Je crois que je commence à comprendre et j'ai un drôle de pressentiment. Mademoiselle Billantette, Oui, Véronique. est-ce que par hasard Merte est une moule? Que voulez-vous, mon oncle Coquillard s'est toujours à coquiner avec des gens plutôt bizarres. Oh, c'est pas vrai! La meilleure façon de savoir comment un animal choisit son habitat, c'est de vivre dans l'habitat que l'animal a choisi. Bien dit, mademoiselle! Attention! Il y a un intrus dans la maison de Merte! Je n'aime pas être un crabe, mais là, je ne suis pas à prendre avec des pincettes. En tant que moule, vous n'aurez pas le mal de mer. Qu'est-ce qui nous empêche de tomber? Voilà peut-être à quoi servent ces espèces de choses filandreuses. À nous attacher au rocher. Ta remarque se tient, Ophélie. Je ne vois pas ce que cet endroit a de plus que les autres. Il y a autant de monde que sur la plage que Raphaël a choisi. Et puis comment est-ce qu'on fait pour se nourrir? Un peu de patience, Arnaud. De l'avis de mon oncle, c'est un des coins les plus cotés de toute la côte. Qu'est-ce que je te disais, Elise? C'est un des coins les plus cotés de toute la plage. Qu'est-ce que... Oh! Pas de panique, tout va bien. Surtout, gardons notre calme. Tu sais, Carlos, que tu es mon copain, mais je ne suis pas très chaud à l'idée de t'avoir toujours sur ma coquille. Je comprends, mais si seulement Arnaud voulait me faire une place près de la sienne... Vous n'êtes pas obligé de dormir à côté d'espèces que vous ne connaissez même pas. D'après ce que je viens de lire, cet escargot est un escargot à turban. Et ce coquillage est une bernique nonnette.
À mon avis, ils recherchent un bout de rocher eux aussi. Mais ils ne sont pas obligés de prendre le mien. Mademoiselle Bille en tête! Au secours! Arnaud, je vois que tu es en grande conversation avec une bernique. C'est pas moi qui lui ai adressé la parole. Elle essaie de me piquer ma place! À moi aussi! Au secours! Cette bernique est vraiment sans gêne. Je ne lui ai rien fait, moi! Maintenant, nous savons pourquoi Monsieur Coquillard voulait qu'on surveille la maison de Merte. Tout le monde veut s'y installer. D'ailleurs, je sais pas très bien pour quelle raison. On pourrait peut-être essayer de lui trouver un nouvel endroit. Bonne idée, on le lui gardera jusqu'à son retour. Comme ça, on tiendra parole. Mais où? Maintenant que vous êtes des moules, vous devez penser comme des moules. Et trouver un endroit où vous aurez tout ce qu'il faut pour vivre. Moi, j'ai besoin d'un espace qui ne soit pas surpeuplé. Un lieu sûr où je ne risque pas de me faire piquer ma place. Il faudra que ce soit obligatoirement un endroit humide. Parce que n'oublions pas que nous sommes des moules. Vous avez bien réfléchi? Alors, quelle est votre réponse? Descendons plus en profondeur, dans la zone sublittorale. Ta suggestion n'est pas bête, petit mollusque. Mais cette fois, je vous laisse y aller tout seul. Attention! C'est chouette! Allez, venez! La moule magique! Suivez-moi! Waouh! La zone sublittorale est bien mieux que la zone des marées. Merte va adorer vivre ici. Me voilà! Oh oh! Je sens que je suis déjà en train de m'attacher à cet endroit. Alors, qu'en pensez-vous, les enfants? Cela vous plaît ou pas? Oui, ce coin a toutes les qualités, Mademoiselle Bille en tête. Premièrement, on n'est pas gêné par le voisinage comme par cette insupportable bernique. Deuxièmement, il n'a pas l'air inhospitalier. Troisièmement, on est assez profond pour rester toujours immergé, même à marée basse. Et quatrièmement, oh, regardez, les belles étoiles de mer. Oui, et elles... Oh, elles viennent par ici. Ah, il y en a une qui est en train de manger une moule. Et si on était inscrit sur le menu, nous aussi? Kisha, tu sais que les moules sont très bonnes? Oui, très bonne pour passer à la casserole. Et moi qui disais que c'était un endroit hospitalier. Il faut pourtant qu'on en trouve un pour Merte. Il ne reste plus qu'un coin qu'on n'a pas fait. C'est la zone supralittorale. Alors allons-y, et vite! La zone supralittorale n'est pas si mal. Un peu sèche peut-être, mais pas mal du tout. Et il n'y a personne pour nous embêter. Juste quelques berniques et des bigorneaux. Pas le moindre ennemi à l'horizon. Ni d'étoiles de mer pour nous dévorer. Ah. On a l'air d'être en sécurité ici. Alors comment se fait-il qu'on ait tant de mal à respirer? Parce que les moules ont besoin d'eau, rappelez-vous. Alors, pour économiser le peu qu'il vous reste, fermez les valves. Que se passe-t-il quand il n'y a plus d'eau dans la coquille? Je préfère même pas y penser. Je n'y comprends rien. Ils n'ont pas l'air de souffrir de la chaleur ni de la sécheresse, ceux-là. C'est peut-être à cause de la couleur de ces berniques. Le blanc protège mieux des rayons du soleil. C'est vrai, le soleil ne leur fait ni chaud ni froid, Anne-Sophie. En tout cas, ce que moi je constate, c'est que cet endroit est superbe. Merte se sentira comme un poisson dans l'eau ici. Bientôt la marée montera et à... Véronique, attention! À moi! Je l'ai échappé belle. Pas
étonnant que les bestioles qui vivent dans cette zone possèdent une coquille très dure. C'est leur moyen à eux de se défendre. Oui, par contre, la nôtre ne dissuade pas les mouettes de nous attaquer. Comme me disait un jour mon oncle Coquillard, c'est à sa coquille qu'on reconnaît si un mollusque est bon. Et moi qui disais qu'on était en sécurité ici. Si vous me demandiez quel est l'endroit dans lequel Mert aimerait vivre, je vous répondrai, retournons à celui qu'il a choisi, dans la zone des marais. Excellente idée. Oh, je commence à me déshydrater. Oui, parce que si on reste ici plus longtemps, ce sont les mouettes qui nous mangeront. Jetons-nous à l'eau! Ne bouge pas, Lise. On pourra souffler quand ils auront fini de creuser. C'est là qu'on est le mieux, je n'en démordrai pas. La zone supralittorale ne convient pas aux moules. Il y fait trop chaud, c'est trop sec. Et puis, c'est trop dangereux. Et la zone sublittorale non plus, parce qu'on risque de se faire dévorer. Alors maintenant, on retourne dans la zone des marais, là où on se fait monter sur la coquille tellement il y a de monde. Pourtant, je suis un chic type. Oh, tu es sûr de ta coquille, Arnaud? Mais ne l'ouvre pas encore. Un petit plongeon dans la mer, mes petites moules marinières. En parlant de mer, pourquoi a-t-elle baissé? Tout à l'heure, elle arrivait jusque-là. Et en plus, vous avez vu toutes ces moules qui ont emménagé dans la maison de Mert? C'est très simple. Si la mer a baissé, c'est parce que ces marées passent. Mais là, elle est en train de monter. Rappelez-vous, un service sur lequel on peut toujours compter. Pendant ce temps, occupons-nous de la maison de Mert. Allez, dégagez! Il nous faudrait de l'aide, mademoiselle Bille en tête. Oui, et quand on a besoin de Bernique, elles ne sont pas là. Tu as dit Bernique, Carlos? Oh, je comprends pourquoi les crabes ne peuvent pas siffler. Hé, bus! Au travail! Par ici, bus! Bien, maintenant poussez. Mettez-moi tout ça à la porte. Mert sera content. Et maintenant, les enfants, attachez-vous bien. Bon, d'accord, on s'est frayé un chemin jusqu'ici. On a fait de la place, on n'est plus en danger, on a assez d'eau pour respirer. Mais quoi, Arnaud? À quoi bon tous ces efforts s'il n'y a rien à manger? Une vie sans repas, c'est comme une moule sans eau. Les copains, à part la nourriture, il y a autre chose qui devrait nous préoccuper. Qu'est-ce qui t'inquiète, ma petite Véronique? Les vagues géantes! Elles arrivent pile à l'heure. Une moule est bien peu de choses face au temps et aux marées. C'était pas la mer à boire. Non, la coquille est très résistante, n'est-ce pas? C'est grâce à ces filaments qu'on n'a pas été emportés par la marée. Ça recommence! Pas étonnant que les méchantes étoiles de mer restent dans la zone sublittorale. Elles seraient assommées par les vagues. D'accord, nous sommes plus résistants qu'elles, mais c'est pas cela qui va nous remplir le ventre, Anne-Sophie. Qu'est-ce que tu en sais, Arnaud? Vous avez vu? Les moules se sont réouvertes sous l'action de l'eau. Elles sont en train de se nourrir. Arnaud, ce n'est pas toi qui avais faim? Arnaud! Qu'est-ce qu'il y a? Arnaud! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je savoure un délicieux et copieux buffet. Livré à domicile par les vagues de la marée, directement dans la bouche. Ce que tu as là sont des siphons, Arnaud. Il y en a un qui aspire l'eau avec la nourriture et l'autre qui la recrache. Eh oui, ce sont les merveilles de la mer. Dis donc, j'avais oublié que le plancton était aussi délicieux. T'as raison. Ces larves de Bernique nonnettes sont un régal. Oui, et je comprends pourquoi Mert vit ici. C'est l'endroit idéal, pas seulement parce que la nourriture y est bonne, mais aussi parce qu'il est construit pour résister aux vagues. Et les étoiles de mer et les limaces qui ne le supportent pas vivent au fond.
Tandis que les berniques et les bigorneaux ont la zone supralittorale pour eux tout seuls parce qu'ils résistent à la chaleur et à la sécheresse, tant que la marée haute leur apporte un peu d'eau et de nourriture. Oui, cet endroit m'a définitivement conquise. À quoi rêver de mieux qu'un bon repas livré à domicile à chaque marée? 2 fois par jour? Tous les jours. C'est décidé, moi je ne bouge plus d'ici. Moi, j'irais quand même bien me chercher une glace en dessert. Mais on ne peut pas partir d'ici, on l'a promis à Merte. Mademoiselle Billantette a bien fait d'apporter son télécoque portable. Carlos! Allô? Oui, oh oui, on est parfaitement synchrone, tu peux y aller. C'était qui, mademoiselle? Mon oncle Coquillard, ou plutôt le professeur Coquillard, spécialiste en biologie marine. Il rend toujours les spécimens qu'il étudie. Merde va rentrer à la maison. Salut camarades, attention courante et pas lourde. Bienvenue chez toi, Merte. On a bien tenu ta maison pendant ton absence. Hurrah! Vous êtes prêts, les enfants? Nous aussi, on rentre chez nous. On s'est occupé de la maison de Merte. La bataille a été longue et difficile, mais j'ai réussi à nous garder la meilleure place. C'est chouette, mais je ne comprends pas pourquoi tu tiens à tout prix à rester à cet endroit-là. C'est facile. Qu'est-ce qui fait qu'un endroit est mieux qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à se battre contre vent et marée pour le garder? Eh bien moi, je dirais, quand on a assez d'espace vital pour soi, même s'il y a du monde autour. Et quand on a l'équipement nécessaire pour bien l'aménager. Et quand on se sent à l'abri du danger. Et quand on peut respirer sans se faire assommer. Vrai, tout cela est vrai, mais vous avez oublié de nous citer la chose la plus importante. Alors? Les glaces, bien sûr! Et maintenant que le marchand est arrivé, qui sera le premier servi? Moi. Et comme je le dis toujours, savoir choisir la bonne place mérite une bonne glace. Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus Allô, magique? le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, Allô, bus le magique? bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Debout, Lise. Allons nous promener sur la plage et voir ce qu'on peut y trouver. Ça va te plaire. Allez, paresseuse. N'aie pas peur, c'est juste le flux et le reflux des vagues. Ça ne va pas te mordre. Regarde-moi ça. Oh, tiens-le-moi une seconde. Allô, le bus magique? Les choses qu'on trouve sur une plage. Est-ce que les moules, les étoiles de mer et les berniques vivent vraiment dans des zones séparées ou c'était juste pour rajouter du piquant à votre émission? Non, c'est vrai. Elles ne sont peut-être pas aussi bien délimitées que dans le programme, mais tu peux les apercevoir en faisant attention. Ces zones ne sont pas seulement sur des rochers, mais aussi sur des piliers ou sur une jetée, par exemple. Chaque espèce choisit un endroit en fonction de sa capacité à s'adapter au changement de marée. Ces endroits s'appellent des zones. Merci d'avoir rappelé. Oh ma pauvre Lise, attends, je vais te donner un coup de main. Tu devrais laisser cet escargot tranquille. Chaque plante et chaque animal a sa place bien déterminée sur le rivage qu'on doit respecter. Les hommes et les lézards peuvent accidentellement détruire leur habitat et leur vie.
Alors il vaut mieux ramasser les ordures, prendre des photos et ne laisser que les empreintes. Rentrons à la maison. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. Viens dans notre bus magique, passe dans le plancton. Viens dans notre bus magique, sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. allez monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.